Bonjour mes amis, aujourd'hui nous allons rester local, c'est-à-dire que nous allons parler d'une personne importante pour Genève, mais aussi importante pour toute la région du Grand Genève ou de l'énorme Genève, ou comme vous voudrez, mais qui est une personne qui a eu un destin de vie absolument fabuleux. C'est pour ça qu'on est un peu étonné qu'à Genève, il n'y ait pas une rue Amédée VIII, parce que ce Amédée VIII, duc de Savoie, c'est un personnage extraordinaire. Il est né comte de Savoie, il va créer lui-même le duché parce qu'il est allié avec les Bourguignons, ils vont l'encourager à ce qu'on crée le duché. Vous voyez, ici vous le voyez dans sa petite... C'est au début de son règne, vous voyez, il a sa couronne ducale, il a une espèce de turban, il est habillé avec des habits dorés et magnifiques, il a sa grande barbe, et il a une position de la main qui est quand même très intéressante. Cet Amédée II, vous voyez, ici, il a été naturellement un grand chef d'État, puisque c'est lui qui va établir la Statuta Savoia, c'est-à-dire la charte de la Savoie, qui va créer que ça devient un pays important, un duché important, dont je vous montrerai la carte tout à l'heure. Et il va faire tout cela, il va le faire tout au long de sa vie de duc, il va s'occuper extrêmement bien de son pays, de son duché, et notamment il va beaucoup aimer Genève, dont il était d'ailleurs comte, mais duc de Savoie, mais il était comte de Genève aussi. Et plus tard, vous verrez qu'il deviendra même évêque de Genève. Et vous voyez cet homme, dans cette représentation, c'est tout à fait élogieux et intéressant. Le voilà un peu plus vieux, toujours dans la même disposition, dans un tondo, dans une plaque ronde. Vous voyez ici, à la fin de son règne, qui n'est pas vraiment la fin encore. Ce qu'il faut considérer, c'est qu'il a été le constructeur et le fondateur du château de Ripaille. C'est là qu'il va aimer vivre, c'est là qu'il va beaucoup travailler, c'est là qu'il est bien, au bord du lac Léman, tout près de Thonon, juste à côté de Thonon. Le voilà ici dans son château, ce magnifique château de Ripaille, où naturellement, comme son nom l'indique, il faisait parfois ripaille. Voilà le pays en question. Donc on peut voir qu'il inclut le pays de Gex, le canton de Vaud, une partie du Valais qui descend ici les montagnes, et puis qu'il se regonfle ici dans les plaines du Pô, et on voit qu'il inclut Turin, ici Ivray, vous voyez, tout ça, ça fait partie de la Savoie. Ici, on est assez, c'est quand même assez large. Ici, nous avons Genève. Ici, nous avons Barcelonnette, qui n'est pas inclus dans son endroit, mais en fait, il descend jusqu'à Nice. Donc, ici, c'est le Piémont, et il descend ici jusqu'à Nice. Donc, tout ça, c'est le territoire qu'Amédée VIII, duc de Savoie, c'était son duché, et c'est un très beau territoire. Et nous qui sommes tout au nord de ce territoire, ici, eh bien, ce territoire, il faut le visiter, parce que c'est vraiment un magnifique territoire. Je vous présente maintenant, à l'intérieur d'un petit vitrail, d'une petite église, la devise des ducs de Savoie, c'est FERT, F-E-R-T.
Et ici, vous avez les nœuds de Savoie, c'est-à-dire que c'est des nœuds qui signifient qu'ils sont d'obédience mariale dans la religion catholique. Et FERT, beaucoup de personnes ont essayé de traduire ce FERT, il y a beaucoup d'interprétations, mais en gros, on pourrait prendre la chose comme ça. FERT, c'est le présent du verbe porter. Donc, il porte. Donc, on pourrait même se contenter de dire que ça. Alors, ils ont dit des fois que c'était la force et l'évolution qui allait. Le thé faisait des fois partie du mot Turin parce qu'il fallait bien le présenter, etc. C'était quand même l'endroit central. Si on reprend la petite carte ici, on voit bien que finalement Turin, c'est le centre de ce duché. Donc, initialement, c'est Chambéry, mais quand on veut être fort, quand on veut être un duc qui représente quelque chose, on se met à Turin, parce que Turin, c'est fort, n'est-ce pas? Et ici, au bord du lac, ici, il y a ce petit château qui s'appelle le château de Ripaille, que vous pouvez visiter. Donc, Fert, c'est FERT, ces 4 lettres, c'est la devise des Savoyards, c'est-à-dire que c'est une devise de force. C'est parce qu'ils portent. Ils portent la gloire, ils portent la puissance, ils portent tout. Et ils sont respectueux par les nœuds de Marie. Amédée VIII a également créé un ordre qui s'appelle l'ordre de Saint-Maurice, qui s'appelle aujourd'hui l'ordre de Saint-Maurice et Lazare, qui est un ordre papiste, ça existe toujours au Vatican, et cet ordre qu'il a créé était un ordre qui faisait partie en fait du collier des chevaliers et de l'ordre du collier. Et lui, il l'a distingué avec Saint-Maurice, parce que Saint-Maurice, comme tout le monde sait, avec Saint-Maurice d'Agone, etc., c'est des forces militaires très grandes, et comme à l'époque d'Amédée VIII, il y avait encore les croisades, etc., il fallait bien avoir quelque chose qui distingue ceux qui se distinguaient lors de ces batailles de croisades, etc. Il faut dire que les Savoyards ont toujours été extrêmement puissants dans le combat des croisades, et que les chevaliers savoyards étaient réputés. Ici, vous avez le collier de l'Annonciade, donc qui va remplacer l'ordre du collier, ça va devenir l'ordre du collier de l'Annonciade. Et l'Annonciade, ici vous avez le Saint Raphaël qui donne ici à Marie l'Annonciation, comme quoi elle va être mère du Christ. Et ici vous avez une petite vue de la colombe qui bénit la chose. Comme on vous l'a déjà montré quand on vous a montré d'autres situations, on vous a montré cette situation importante où Marie reçoit cette importante information. Vous voyez, ici, ce que je voulais vous montrer, c'est que comme il y a l'Annonciade, il y a naturellement, beaucoup de combattants. Un des combattants les plus réputés, l'un des généraux d'Amédée VIII, c'était Jean de Compoix, qui était seigneur de Thore-en-Églières, voilà son château, mais il était aussi seigneur d'Aigle, dans le canton de Vaud, dont voici son château. Donc ce Jean de Compoix s'est battu considérablement dans le cadre des croisades, et il a fait, bien sûr, la gloire d'Amédée. Mais Amédée, qui était déjà une personne qui avait créé le château de Ripaille, qui avait créé le duché de Savoie, qui est duc de Savoie, qui a un pays magnifique, etc. Eh bien, en plus de ça,
à la fin de sa vie, voilà, il devient pape. Il devient le pape Félix V. Bon, d'accord, il est antipape parce qu'il dépend d'Avignon, mais il est quand même pape. Il est pape et il est le dernier antipape. Et ici, vous voyez, il lit ses vœux avant d'être créé pape. Et voilà le moment où on le crée pape. Et tout ceci se passe aussi chez nous, à la cathédrale de Lausanne. C'est là qu'il est créé pape avec des cardinaux qui vont lui mettre la tiare et il sera Félix V. Ici, vous avez une reproduction qui le montre avec sa tiare et son apparat de Félix V, de pape, antipape, dernier antipape. Et à ce sujet, comme il est le dernier antipape, il a quand même négocié à la fin de sa vie la capacité de conserver son statut de cardinal, mais surtout de devenir évêque de Genève. Et il va vivre ici, c'était son petit château qui était accolé à la cathédrale, qui est devenu ensuite le consistoire, et ça c'était l'endroit où il vivait à Genève. Ça s'appelle d'ailleurs toujours la rue de l'Évêché. Elle fait un espèce elle fait une figure un peu comme ça. Et vous voyez ici, ce bâtiment aujourd'hui il est tombé, il n'existe plus, mais c'était ici que Amédée VIII vivait, et c'est aussi là qu'il est décédé. Il est décédé à Genève. Voilà, vous l'avez vu. Donc, vous voyez, ce personnage, Amédée VIII, nous permet de comprendre que nous-mêmes, nous devons rester fidèles à notre région, qui est quand même magnifique, même si on est genevois et suisse parce qu'il y a eu des accords, etc., ben nous sommes quand même aussi membres et participants de la Savoie. Nous sommes aussi dans cette région magnifique qui était ce duché de Savoie, avec la beauté du canton de Vaud, la beauté de la Savoie, de la Haute-Savoie avec ses montagnes, etc. La beauté de son Piémont avec ses vignes et sa richesse agricole. Et puis jusqu'à Nice, et puis cette magnifique ville de Turin, cette magnifique ville de Chambéry, et puis cette ville de Nice où nous sommes susceptibles d'aller. Vous voyez, rien ne vous empêche de visiter la Savoie et de penser que c'est quand même votre histoire. C'est de là que vous êtes. Vous êtes genevois, mais tout ça, c'est quelque chose, vous faites partie de cette histoire, vous faites partie de tout ça. Et je terminerai avec quelque chose d'un peu étrange, c'est-à-dire, c'est une terrasse. Cette terrasse qui surplombe Nice, ici, s'appelle la terrasse Nietzsche. Vous pouvez voir comme elle est belle. Nietzsche s'est rendu plusieurs fois à Nice, il aimait particulièrement cet endroit, surtout en hiver. Il aimait venir s'y reposer et venir s'y promener, parce que c'était un promeneur extraordinaire, non seulement un poète et un philosophe, mais aussi un promeneur, un randonneur extraordinaire. Montait jusqu'ici. On a fait d'ailleurs cette terrasse. Vous voyez que cette terrasse est particulière parce qu'elle est toute faite avec des cailloux, tout avec des petits cailloux. Regardez comme c'est magnifique le travail qui a été fait sur cette terrasse. Et pour qu'elle soit vraiment belle et qu'elle soit un peu nietzschéenne, voilà, je vous mets cette vue de l'autre côté. Donc on a vu le côté droit, maintenant on voit le côté gauche. Vous voyez, le côté gauche de la terrasse avec la vue sur la mer. Plus bas, il y a la mer, il y a Nice, et il y a cette magnifique terrasse avec un banc, des arbres et une certaine paix. Et voilà, c'est ça que je vous offre aujourd'hui. Profitez. Voyez, Amédée VIII, c'est pas n'importe qui, mais le duché de Savoie, c'est pas n'importe quoi. Et vous en faites partie. Soyez heureux.